Putain, quand je pense que j'étais en train de draguer sur Badou et je vois qu'il y a le frangin José. Bon, allez. Bon, t'as intérêt à m'épingler cette vidéo dans tes commentaires parce que là, je vais me faire les commentaires. Putain, il y a plus de commentaires que de vues quoi sur la vidéo. J'hallucine. Non, il y a 43 commentaires et t'as 10% de vues en commentaire, mort de rire. Ce qui est drôle, c'est que ce fou, il met une vidéo de merde à moi sur son truc et du coup, il y a plein de gens qui vont voir ça. Mort de rire. 400 pour moi, c'est déjà énorme, c'est déjà trop. Vous êtes beaucoup trop nombreux à m'avoir regardé. Bon, on va pas lire le commentaire de José, on s'en fout. Ah, il y a Cox 6 Expérience là qui commence à parler là. Genre, il me reprend sur quand je me suis pris la tête avec Chris. Pour info, il y a eu un quiproquo. J'ai cru qu'il défendait les pédocriminels en disant toi, enfant, porte plainte contre tes parents. Non, si toi, enfant, tu portes plainte contre tes parents, t'es un traître à ton sang. Et si t'as vraiment une rancœur avec ton père ou ta mère, attends d'avoir 16 ans et plante-leur le couteau dans la gorge. Donc, bah, attends d'avoir la force physique de le faire, c'est ça que je voulais dire. Donc, waouh, plus de 300 vidéos foutues en l'air, ça fout la haine. Tu m'étonnes. Et moi, je fais 300 vidéos en un mois, attention. Mais bon, il se fout de la gueule de Nam, mais lui a pensé comme tous ceux qui s'estiment artistes. Déjà, ça veut rien dire ta phrase. On la refait. Mais bon, il se fout de la gueule de Nam. Et alors, je fais ce que je veux. Au final, il peut se foutre de ma gueule aussi. Au final, Nam s'est foutu de la gueule d'autres personnes. Au final, on est tous là pour clasher et faire le buzz. Donc, je t'emmerde, gars. Mais lui a pensé à en garder des copies. Ah, mais comme tous ceux qui s'estiment artistes, d'accord. Alors, pour info, quand tu fais autant de contenu que moi et que tu as pour stocker tout ça 20 gigas à disposition, 30 gigas à disposition, je ne peux pas faire des copies de tout ce que j'ai, gars. Tu me le payes, mon disque dur? Tu sais, j'ai sorti une page Tipeee, je l'ai cachée de tout le monde pour que personne la voie, histoire d'être honnête. Je fais pas de monétisation, de toute façon j'ai deux vues, ça sert à rien. Et j'ai à peine assez pour me nourrir, pour payer les taxes foncières, tout ça. Là, ils m'ont fait, comme j'ai pas payé la taxe foncière en temps, ils m'ont fait une réévaluation de 10% de la taxe de merde. Donc, gars, vas-y, envoie-moi tes disques durs de 1 Tera à 50 euros. 3 rue du Belvédère, 97 417. Le numéro de téléphone, c'est 02 62 69 14 04. Vas-y, finance-moi, finance mes copies. Tu me finances un disque dur et promis, tout ce que je fais, je le mets sur le disque dur et je te le renvoie, même le disque dur si tu veux. Donc, mon disque dur externe, c'est YouTube, gars. Et ils m'ont supprimé 300 vidéos, ces enculés. Je balançais plein de dossiers en plus dans ces vidéos. Je disais comment Floss blanchissait l'argent à Tahiti. L'original Floss, là, le soi-disant propriétaire du Mont Tahara, qui le met en vente, mais le met pas vraiment en vente, parce que quand ma mère lui trouve un client sérieux, il le vend pas. Il le vend, par contre, il fait signer des promesses de vente avec des sociétés offshore basées en Nouvelle-Zélande, qui se désistent, et du coup, la valeur, l'apport de 10% qui est bloqué sur les comptes séquestres, est versé sur les comptes de Floss au moment où l'acheteur se désiste. Et comme ça, il faut rentrer sur le territoire 300 millions, soit 2 millions d'euros à peu près, un peu moins de 2 millions d'euros. Donc, un peu plus en plus. Bref, on va dire 2 millions pour arrondir. Et comme ça, il faut rentrer sur le territoire 2 millions blanchis, tout ça pour faire vivre la famille Floss. Donc tu vois, j'ai des informations comme ça dans la tête, je les balance sur YouTube depuis un moment. Et là, je parle à 400 personnes. Moi, je vais me régaler. Tous les écrits que vous utilisez sont corrompus, les gars. Ton écrit est nécessairement lié au passé, alors que la sagesse s'exprime au présent à travers l'échange. Et c'est comme ça qu'ils te la mettent dans le cul depuis autant d'années. Voilà, quoi, j'ai réfléchi à plein de trucs dans ma vie. Donc oui, je suis un artiste, regarde. Tu vois, ça, c'est des notes au piano, même si c'est un artiste de merde. Ouais, je suis un artiste de merde, si tu veux.
ça reste un artiste. Je peux, du coup, avoir le discours politique qui va avec un artiste. Désolé, j'ai d'abord travaillé mon discours politique avant de travailler mon talent d'artiste. C'est la vie. Bon, putain, je suis à peine aux trois premières lignes et il y a tout ça de commentaires à commenter. My God. Mais c'est que le début. Après, il y en aura d'autres de commentaires. Il a fait ça le 9 janvier. Ça va pas péter, ça va pas faire plus de 1000 vues, ça. Regardez, quand s'est tout fait supprimer, il a tout remis au fait. Kevin, bonne année à toi. Aussi, mon tel est mort, donc j'ai répondu à pratiquement personne en SMS. Encore une fois, je vais tenter d'être sympa en évitant que ceux qui réfléchissent te voient comme un idiot. Il parle de ceux qui monétisent leurs vidéos avec des pubs. Tu devrais peut-être démonétiser celle-là, car la grosse page de pub au début n'est pas en accord avec ce que dit Jésus. Ouais, en fait, j'emmerde Jésus. Jésus était malsain. T'as pas écouté mes différentes mises à jour idéologiques. Mais c'est normal, personne ne les écoute et tant mieux. Je suis très bien tout seul. Ce que je suis en train de dire là, c'est quoi, ouais, lui il met des pubs et il essaie de gratter deux trois pièces pour le bateau à Tahiti, etc. Ah ouais. Merci de lui avoir dit. Je suis contre le fait qu'il mette des pubs. Mais bon, hein, c'est dans l'absolu, si tout le monde faisait ça, si toutes les personnes de YouTube, les Squeezie et les Norman en tête, ils arrêtaient de faire leur pub à la con, ils arrêtaient de passer par les Tipeee et qui donnaient directement leur compte bancaire pour avoir des virements sans taxe. Parce que Tipeee, il prend 27% sur 1 euro, s'il te plaît. Donc bon, si on arrêtait de financer tous ces réseaux de merde, en effet, on pourrait changer les choses. Mais tant qu'on le fait pas tous en même temps, ça sert à rien. Et tant qu'on le fait pas tous en même temps, ben, des gars isolés comme Itats, ben, tant que Squeezie fait de la pub, Itats, il peut faire ses 3 centimes de pub par vidéo, hein. C'est une goutte d'eau. C'est la même goutte d'eau que moi quand j'essaye d'envoyer toutes les vidéos possibles, quoi. Donc bon. Enfin bref. Il laisse sa pub s'il veut laisser sa pub et essayer de gratter quelques centaines d'euros. En attendant, ce que je dis sur la pub ne pourra avoir un effet vraiment réel que si l'ensemble de la communauté de YouTube se met à agir comme un seul homme, à boycotter la pub, à remplir leur serveur de données de merde et à dire fuck vos réglementations d'utilisateurs, fuck tout ça, fuck ta construction écrite constitutionnelle, fuck tes religions écrites, fuck tes états-nations. Retrouvons l'organisation authentique de l'humanité. Et nous sommes les propagandeurs. Reconstruisons-la. Putain, j'ai écrit le main pointa il y a 6 mois, gars. Ça explique comment faire la démocratie avec ton smartphone. Pourquoi tu ne prends pas le fichier, tu le mets pas à des millions de personnes et tu vas pas le mettre en réclamation au gouvernement au milieu d'une de tes milliers de manifestations? C'est une solution écrite. Mais merde les solutions écrites. Je suis pour une solution décentralisée où chaque tribu se réorganise de A à Z. Fuck tes écrits. Et j'ai écrit un truc pour vous montrer. Regardez, en 2 secondes, on peut écrire un truc. Voilà. Là, c'est le main pointa. C'est une feuille de route qui vous dit tout ce qui doit être fait pour établir une vraie démocratie. Et vous êtes tous trop feignants pour le lire. Allez tous faire enculer. Alors. Et je suis pas Jésus. Jésus était un mâle qui se prenait pour un saint. Il était malsain. Hein, moi, je suis un mâle et je me prends pour un mâle. Je vais faire le mal. Je vais égorger 13 000 connards un jour quand j'aurai les capacités de le faire. Et on va libérer l'humanité de ces 13 000 connards. C'est les 13 000 connards que Rock il a dénoncé apparemment. Il y a 13 000 têtes pensantes qui contrôlent la planète. Eh ben tiens, on va les choper ces 13 000, tu vas voir. José, il a écrit un PV. Yes, 300, ça fait mal. Chacune de 2 heures minimum. Mais c'est pas 2 heures minimum. Je fais aussi des rushs de 6 minutes, de 2 minutes. On s'en bat les couilles. Mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs heures. Euh, Intéressant de faire
de live, énorme, la censure. Bah, c'est vrai que je peux faire de live sur aucune de mes chaînes maintenant. Ils m'ont interdit toutes mes chaînes pour faire le live. Il a toutes les sauvegardes et je pense qu'il continue de remplir la data tous les jours. Pour le coup, meilleur vœu. En fait, non, tu viens de te tromper. J'ai pas toutes les sauvegardes. J'ai pas la place pour toutes les sauvegardes, mec. J'ai fait trop de vidéos pour avoir toutes les sauvegardes, mec. Si je devais compter le nombre de vidéos et si je les. Juste le poids des rushs, la mémoire du téléphone de 2 gigas, je l'efface une fois par jour à peu près. Je fais depuis 6 mois. Voilà quoi, je sais pas, j'ai dû faire 1 ou 2 téras de vidéos. Non, j'ai pas l'espace pour stocker tout ça, les gars. Donc non, j'ai aucune sauvegarde. Toutes mes sauvegardes, c'est YouTube. Et il supprime du jour au lendemain 300 vidéos. Bon, ça prend un mois à faire, ça va. Mais ce qui est con, c'était 300 putains de choses. Il y avait 60 putains de soleil dans cette vidéo. Des levées de soleil des matins et soirs. Il y avait des réflexions philosophiques. Il y avait moi qui m'engueulais avec Pantera Tigris. C'était trop drôle. Bordel. Il y avait moi qui engueulais ma famille paternelle. Putain, mais tout. J'ai engueulé mes notaires. J'ai insulté Corinne Kerbastard de salope. C'est un notaire officiel. Et ce qui est drôle, c'est que quand je me suis mis à. Et ils ont fait sauter ma chaîne quand je me suis mis à insulter les connards qui commentaient la plus grosse vidéo qui était vue, c'était le voyage en Corée de Soral. Et là, ils ont fait sauter la chaîne. Ouais, ils disaient de la merde, du coup je le reprenais point par point, genre à chaque commentaire je lui faisais une vidéo et ça a été signalé, ils m'ont tout fait sauter. Mais par contre, pour le coup, merde, j'arrête. Je n'arrête pas de les enlever, mais YouTube remonétise derrière moi. Regarde, hier soir, je n'ai mis aucune pub, et là, je me réveille et je vois 3 pubs. Ils ajoutent des pubs automatiquement. Je comprends pas comment fonctionne leur bot automatique. Et c'est clairement de la merde. Ou alors, cela est dû pour justement avoir moins de visibilité. Donc, acte conscient de YouTube, chape de plomb. Non, c'est moi qui dis chape de plomb. L'un des, l'un dans l'autre, on s'en bat les couilles, c'est pour s'envoyer la monétisation, donc dans tous les cas, ça revient au même. Voilà, ouais, c'est vraiment, il fait tout ça, il est gentil, il fait tout ça pour essayer de rénover mon bateau à Tahiti, quoi. C'est, il nous faut un mécène qui nous amène plein de pognon, qui a des millions dans un compte et qui nous donne 10 000 € comme ça pour faire le bateau, quoi. C'est, enfin bref. On n'a pas l'influence d'un Squeezie ou d'un connard comme ça pour. Bah, il est gentil Squeezie en plus, mais bon. On n'a pas leur influence et leur rentrée monétaire pour pouvoir prétendre au projet qu'on essaye de partager, mort de rire. Mais bon. Eh oui, on s'en bat les couilles, c'est une goutte d'eau, José. Mais c'est vrai que s'ils monétisent pour rendre moins visibles ces trucs, mort de rire. Automatiquement, ils monétisent. Ça veut dire que automatiquement, YouTube tente de se faire des pognons sur la gueule. Ah, ces fils de pute. De toute façon, il n'y a aucun droit d'auteur. Fuck les droits d'auteur. Tu crois que moi je suis propriétaire de ce que je dis, mais vous êtes tous tarés, sans déconner. Copie-moi, j'ai envie de te dire. Si ça vous plaît ce que je dis, dis-le, mais dis pas que c'est moi, on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est que la pensée soit répandue, quoi. Comme disait Wallace, liberté. Odin. Signé Big Up a-t-il et puisse son message être écouté avec considération et qu'il soit apprécié. Oh, c'est gentil ce Rich Charise. J'ai été méchant avec toi en plus quand on a discuté. Bon, non, après, je me suis rendu compte que t'étais vraiment plus posé que ça, mais il est incontournable. Arrête de. J'aurais jamais lu, hein. Merci. Oh, il y a trop de merci des fois. Ça me gêne les merci. Je préfère quand on m'insulte, c'est plus drôle de répondre à des insultes. Retenez bien la fin parce qu'il a raison, c'est la pire vérité. Je sais même plus ce que j'ai dit à la fin. Qu'est-ce que j'ai dit après la deuxième page de pub? Alors j'ai dit ça à la fin? Ah, c'est ça le message de fin. Bon, on va essayer de le mettre en plus fort. Vous serez de ceux qui refusent l'expression du mal sur terre. Vous conforterez mon opinion, qui est, à chaque fois qu'on essaye
de prôner le bien inconditionnel, complet, hégémonique, qu'on refuse toute autre action que celle du bien apparent. En réalité, on est l'élément contre-naturel qui se rebelle contre la nature nécessairement violente de temps en temps. Vous êtes... J'aime pas envie de dire Satan parce que pour moi, Cassiel qui protège le trône de Dieu est plus dangereux que Lucifer qui porte la lumière. Et que s'il y a une inversion des valeurs en prenant uniquement le bien superficiel et en occultant la nécessité du mal superficiel pour maintenir l'équilibre profond de la planète, c'est que vous êtes manipulé par un dogme monothéiste quelconque qui vise à répandre le pouvoir de l'unique autour de la planète. Comprenez ça ou fermez vos gueules, j'ai envie de dire. YouTube, je t'emmerde. Alors ça, c'est vraiment gentil. Il y en a un qui a écouté jusqu'au bout. Il a compris le message de... Ouais, parce que, entendez-le bien, si on écoute vraiment notre nature profonde, on le voit bien que les femmes sont gentilles avec les méchants et que les hommes, ils sont méchants. Donc, putain, il y a trop de commentaires d'un coup. Alors déjà, il faut que je publie ça. Je sais plus. Ah, attendez, j'étais en train de draguer sur... Ouais, vous m'avez pris en vol. Coco. Alors, c'est pour la belle jeune. Ah, c'était pour la belle jeune. Donc la belle jeune, il faut que je lui envoie ce lien. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Putain, 4 clics pour une belle femme, c'est déjà trop, je trouve. Et toi, je sais plus c'est quoi. Là, c'est quoi ça? Oh, il y a Cacahuète qui a mis des commentaires. Bon, allez, on ira voir Cacahuète après. On va finir sur ça. Merci à Terra Nova qui a eu la patience et la délicatesse d'écouter jusqu'au bout. C'est gentil. Merci Terra Nova. Itats, va voir cette vidéo si tu l'as pas déjà vue, ainsi que toute personne qui est intéressée par sa liberté, s'il vous plaît, diffusez-la. Ça se passe le 5 mai, faites circuler... Ah, c'est Fiori le 5 mai, tout ça. Bon, on connaît Fiori là. Là, pour le coup, ça pourrait libérer tout le monde. Il faut unir nos forces avec le CNT, qui est un gouvernement de transition français. Ah ouais, je sais. Mais déjà, la notion française de français est une notion rétrograde, car elle harmonise une multitude de peuples différents qui ont chacun la légitimité pour s'organiser par leurs propres moyens. La France regroupe déjà trop de diversité, trop de tribus différentes. Et si on tente de reconstruire une autre notion française qui va rétablir une pression sur l'ensemble de la population recouverte par la France d'aujourd'hui, et qui à terme, comme nous, moi je suis incapable de parler mes langages anciens, je parle que le français, une langue écrite qui a été répandue uniquement pour asseoir un pouvoir sur la planète. Alors on reproduira les erreurs du passé, et au début ça sera peut-être bien, mais plus le temps passera et plus il y aura les malins, les sournois qui reprendront le contrôle, parce qu'ils auront les outils lyriques, linguistiques pour remanipuler à grande échelle. Pour ça, je suis pas vraiment d'accord avec Fiori là, sur ce qu'il dit, mais bon. Ah, c'est rigolo, c'est sympa et tout. Non, moi je me rallie uniquement au mouvement de masse qui dira faut tout brûler. Quand je dis tout brûler, c'est toutes les constructions écrites, anarchie totale, réorganisation de l'humanité localement et conflit local pour éviter d'avoir des conflits internationaux qui vont amener à terme l'humanité à sa perte. Donc le jour où on sera tous à se battre avec des bouts de bois dans les rues et qu'on aura nettoyé la planète des armes atomiques, on aura gagné. Ça, on aura des bleus, on se mettra des patates, on aura vraiment un mal. Mais au final, c'est bien plus sain de se battre à main nue, de signer un coup et d'être réconforté par sa douce à la maison,
plutôt que de prôner Jésus, la paix, d'être gentil, la démocratie, les droits de l'homme et compagnie, d'engraisser une avance technologique pour opprimer les peuples fermiers de la planète entière, pour déloger les pygmées de leurs forêts, pour éradiquer la diversité, la biodiversité et compagnie. Donc voilà. Fuck toute notion nationale, fuck toute construction d'organisation humaine qui est à l'échelle des millions de personnes, tout ça, et prônons le retour à la vie en tribu, à la vie locale, autarcique, prônons à la communauté de l'ordre de centaines de personnes maximum. Retrouvons un équilibre sain, local, où chacun ne travaille plus, mais chacun vit pour la communauté, chacun exerce les tâches afin de permettre à l'ensemble d'obtenir un confort de vie digne de l'humanité. Donc bon, reconstruisons nos forêts en gros. Donc pour ça, CNT, Guy Micheletti, ah il est rigolo, Fiori et tout, mais ouais non, c'est encore une solution du passé, il écrit tout. Toute proposition est inintéressante pour la liberté d'expression. Bon, je sais pas pourquoi t'as voulu dire ça, mais bon. Donc partage fait, malgré que je reste sur ma position, un pays libre est un pays sans gouvernement, comme vivaient nos ancêtres en totale liberté, en harmonie avec la nature et les êtres vivants qui la portent. Rêve utopique ou pas, et c'est justement là ou pas qui est le ou pas qui est magnifique. José, alors José, en fait, on est à 100% d'accord, c'est dingue. Mais le dis pas trop fort. Avec 9000 personnes qui te suivent, tu risques de faire peur à des gens. Ils ne feront pas office de gouvernement juste de transition et laisseront au peuple le choix de ce qu'il veut faire, mais vont assurer le bon fonctionnement de l'État, c'est tout. Un État, c'est déjà un groupe d'individus qui choisira pour un autre groupe d'individus. Ça sera choisi peut-être aléatoirement, machin, etc. Au final, il y aura une chambre quelque part. Ce n'est pas des millions de personnes qui vont écrire. C'est une chambre quelque part qui sera élue avec autant de finesse et de subtilité que tu vas pouvoir essayer d'imaginer. Au final, c'est une petite élite qui sera soit tirée au sort, soit choisie parmi les meilleurs, peu importe l'arnaque qu'il y aura derrière, qui sera choisie pour établir le monde de demain, pour établir la construction étatique de demain, la nouvelle cage mentale qui va se répercuter sur l'ensemble. Non, non, non. Solution décentralisée à 100%. Aucun pouvoir centralisé, aucune décision là pour là-bas. Si celui qui me dit comment je dois me comporter n'est pas à portée de ma main, ça va me frustrer le jour où il va m'inciter à un comportement qui ne va pas avec ce que ma pulsion souhaite. Et le jour où ma pulsion sera néfaste pour mon entourage, étant donné qu'on est en pleine liberté, eh ben les êtres qui auront des pulsions néfastes, style pédocriminel, Cohn-Bendit et compagnie, eh ben eux seront à la merci de tous ceux qui auront comme mode des pulsions violentes du genre sanguinaire, égorgeur et compagnie. Et on pourra nettoyer allègrement, j'ai envie de dire, tous ces connards. On pourra enfin venger la bonne santé mentale de nos enfants. On pourra enfin défendre notre sang. Ah, hein, quoi? Le monsieur, il t'a fait toucher son pipi, le monsieur? Il est où le monsieur? Il est où le monsieur? Hein? Il est où le monsieur? Il est où le... Oh, il est là le monsieur. Oh putain, j'ai un ciseau à la main. Oh là, j'ai un ciseau à la main. En plus, ça, on trouve des ciseaux partout, les ciseaux. On a tort de croire que les ciseaux métal sont vieux et c'est les meilleurs ciseaux du monde. Ceux-là, ils sont fiables à 100%. Il n'y a pas le plastique qui casse au bout d'un moment. Bon, bref. Vive la liberté à outrance et vive la loi du plus fort, car la loi du plus fort est généralement celle du plus valeureux. Mais bon. Et la loi du plus fort intellectuel, c'est la loi du plus fort sournois. Car celui qui domine par l'intelligence domine par la sournoiserie, la tromperie, la manipulation. Et je sais, je suis l'un des meilleurs manipulateurs que tu as jamais vu. Enfin, que vous avez jamais vu. Donc bon. Personne n'est certain de ça, mais effectivement, c'est la meilleure possibilité qui est d'actualité aujourd'hui. Je lui accorde ma confiance sur certains points clés. Et Fiori, il peut y arriver seulement avec la bonne aide et le soutien sincère de ses adhérents. Je transmets les infos tant
que cela est juste et bon pour le citoyen. Neutre, niveau politique, mais je prends soin de mes semblables. Alors, oui, s'il y a besoin, je réponds présent. Merci, Taz, faut pas laisser passer une seule chance de se débarrasser de ces voleurs. Le danger, c'est de voir réapparaître ces voleurs plusieurs années plus tard quand ils se seront assimilés à ce nouveau gouvernement que tu comptes. Et le seul moyen de se débarrasser ad vitam aeternam des voleurs est justement d'interdire aux écrits leur capacité d'autorité et de laisser l'autorité uniquement à l'expression orale qui s'exprime au présent, par l'écoute de la communauté, par le consensus obtenu après l'échange. Et lorsque toutes les localités, toutes les communes auront à nouveau l'ensemble de leur pouvoir étatique, que chaque individu de la commune pourra s'exprimer à égal et faire partager son idée, qu'il n'y aura plus de censure, qu'il n'y aura plus d'intimidation, on aura gagné. Bon, bref. Ouais, mais il y a Jésus, MDR. Fuck Jésus. Hôtel California, Champagne 2018. J'emmerde Jésus, Jésus est malsain. Putain, mais vous me prenez tous pour Jésus, vous cassez les couilles, je suis pas Jésus. Je me suis pris pour Jésus au début, j'avoue, j'ai joué Jésus, j'avoue. Mais cette barbe est plus vieille que Jésus, gars. C'est parce qu'ils ont assimilé cette... Regarde, théorie, vas-y, en inédit, je te balance une théorie sur Jésus. Imagine Jésus, un être, qui est là pour manipuler des gens qui ressemblent comme moi. C'est-à-dire les anciens. C'est-à-dire ceux qui vivaient dans les forêts, qui laissaient tout pousser, les Gaulois, les fiers Gaulois qui mouraient avec bravoure, qui avaient des femmes casse-couilles qu'il fallait dominer par la force. Oui, une bonne baffe, ça lui fait du bien. En tout cas, cette apparence est antérieure à Jésus, gars. Par contre, dans la manipulation, ils ont fait un mec qui ressemble à l'apparence des anciens pour pouvoir leur mettre des mots et permettre aux gars de s'identifier à ceux qui leur ressemblent. Oh, il me ressemble, oh, il est comme moi, oh, il dit ça, oh, c'est beau, oh, j'ai pensé comme ça. Et hop là, le verre est rentré et ils te la mettent dans le cul, gars. Donc fuck Jésus, Jésus était malsain, Jésus a provoqué des générations, des multiples générations de mâles qui se sont pris pour des femmes, à tendre la joue, à pardonner et compagnie. C'est les femmes qui doivent pardonner, c'est pas nous. Nous, on est rancuniers, nous. On est les hommes, on est là pour exprimer... C'est le jugement de valeur qui nous a fait croire que le mal est mauvais. Le mal est nécessaire. Et quand le mal cesse d'être le mal, quand le mal cesse d'avoir tous les défauts du monde, parce que c'est son rôle d'avoir tous les défauts du monde, et que la qualité d'un mal est justement d'exprimer l'ensemble des défauts possibles afin de permettre à la femme d'exprimer l'ensemble des qualités possibles, de permettre l'équilibre, là oui c'est bon. Mais croire que le bien c'est bien et que le mal c'est mal, c'est une connerie. Ce sont deux aspects de la nature qui doivent exister. Et quand on prend trop l'un, c'est qu'il y a trop l'autre qui s'exprime en cachette. Il n'y a plus l'équilibre. Trop de bien est mauvais. Trop de mal est mauvais. Bordel. Le mal qui fait le mal parce que c'est son rôle, c'est bien. C'est ça que je veux dire. Et tous ceux qui font pas le mal, c'est parce qu'ils sont trop lâches et qu'ils écoutent trop cette propagande qui leur dit de faire le bien. Trompez vos femmes, battez-les, mentez-leur. Rendez-les heureuses, en gros. Elles feront, elles, le mal si on ne le fait pas. Et on voit bien ce que ça fait des femmes qui font le mal. Elles détruisent des familles entières. Et on a assez d'exemples pour en faire des théories et des livres. Ça va. Hein. Jésus qui fume des Marlboro, c'est la petite touche de la modernité sans aucun doute. Ben, techniquement, je fume du Pueblo. C'est un tabac sans additif. Si je pouvais faire pousser mon tabac et fumer le tabac de mon jardin, je fumerais le tabac de mon jardin comme les anciens Amérindiens. Et le rite de l'offrande de tabac, c'est de permettre, étant donné que je joue les rôles des penseurs, que j'élabore des théories philosophiques et tout, et que tous les penseurs, tous les philosophes fumaient la pipe, voilà, t'as pas de culture, c'est pas ma faute, eh ben je reproduis le rituel. Les Amérindiens faisaient les offrandes de tabac afin de transmettre, de faire partager les pensées à travers les continents.
Parce que pour eux, l'idée, l'énergie des idées s'envole avec la fumée et voyage avec les vents. Donc bon, c'est pas du Marlboro, je fume pas ces connards de Marlboro, je fume un tabac qui vient d'Amérique du Sud, je crois. Pueblo, ça vient d'Amérique du Sud, moi je suis pas sûr. Enfin, c'est le nom qui fait penser ça, mais bon. Donc oui, hein, présente-moi du tabac bio et je le fume, hein. Donc tu sais pas pourquoi l'être humain fume du tabac sur Terre. Tu sais pas pourquoi tous ces connards lobotomisés qui sont là à la Marlboro fument avec des idées noires et répercutent des idées noires dans l'inconscient collectif. Voilà. Moi je fume et j'essaye d'élever ma pensée pour la rattacher à la nature. Mais encore là, on s'est trompé dans le vocabulaire. On dit élever son esprit, genre enrichir le lexique d'un esprit, enrichir sa technique, c'est l'élever. Non, c'est la retirer à la nature. La nature est simple, basique. Pour moi, s'élever, c'est en réalité se rabaisser, retrouver notre place dans le sol. La vraie élévation, c'est pas celle qui va nous faire sentir dominants, supérieurs à tout ce qui nous entoure, à toute cette nature que nous sommes nous capables de comprendre et de manipuler. Non, la vraie élévation, c'est celui qui est capable de reprendre sa place au sein de la nature et d'arrêter de croire parce qu'on a mutualisé l'esprit de milliards de personnes pour faire des ordinateurs et compagnie, que notre rôle, c'est pas juste d'être dans la forêt, de gratifier les plantes, d'apprendre à vivre avec la forêt, la nature, simplement, de se divertir avec une feuille, avec l'observation de la lune. Donc, voilà, on n'a pas la même notion de s'élever. Bon. Bref, c'est pas des Marlboro que je fume, j'emmerde Marlboro. Marlboro. Eh, tu l'écris bien. Véritable 92. Je croyais que t'étais parti dans le pôle sud, nord et... Non, en fait on vise le pôle sud, mais bon, passons. Mais je crois que t'es à l'ouest. Véritable 92. Sûrement une femme de merde, ça. C'est une femme, une connasse. Ouais. 92, jeune, 4 ans de moins que moi. T'as 25 ans? T'es mignonne? T'es bonne? Bon. Véritable 92, si t'es une femme et que t'as la taille mannequin, je veux bien tenter de sortir le poison qui est dans ta tête. Viens à la maison. Déjà, ce n'est pas le pôle Nord, c'est le Sud. Ouais, c'est le Sud qu'on veut aller. Il n'y a pas de terre au pôle Nord, mais bon, passons. De plus, je rassemble encore des fonds pour réparer le voilier pour justement parvenir à... Il nous faut au moins, au minimum, pour commencer, 10 000 euros. Alors, ou alors, il ne nous faut pas 10 000 euros, il nous faut juste des billets d'avion et le matos. Alors, j'ai une épontille à changer, j'ai des dérives à refaire, j'ai des safrans aussi à refaire. Il faut mettre les anneaux. Il y a un carénage à prévoir, il y a un gréement dormant à prévoir, il y a un phoque à prévoir, il y a aussi un génois peut-être. Bon, la grande voile, je suis sûr, elle monte en haut, la grande voile, ça va. Bon, ouais, il faut quand même bon, il faut une voilure de rechange en tous les cas pour vraiment si on veut faire ça. Il faut prévoir l'énergie, donc tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes, hydroliennes et compagnie. Donc bon, les batteries qui vont avec. Il faut imaginer aussi tout ce qui est. Oh putain, j'ai oublié les termes. Tout ce qui est Fiji. Ouais, la radio quoi. Il faut penser à quoi d'autre. Ah oui, il faut aussi refaire le pont. Non, à bâbord, il y a une. Oh, je viens de me tromper. Tribord, c'est à droite. C'est ça. Bâbord, c'est à gauche, je me suis trompé. À tribord, j'ai une fuite au niveau du pont à tribord. Tant pour moi. Et mais c'est plus classe de dire bâbord, je sais pas pourquoi, mais bon, de toute façon. Mais c'est le bâbord.
Parce que c'est le bord qui est le plus bas généralement, parce qu'on a le vent qui tape vers la droite. On est plus souvent comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que quand je naviguais, j'étais plus souvent en mode bâbord sous le vent plutôt que tribord sous le vent. Enfin bref. Et après, il y a aussi la notion sur et sous le vent. Ça aussi, c'est des trucs à remaîtriser. Oh là 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 là, il y a tellement de notions. Mais oui, quand tu navigues plus, tu perds. Mais bon, c'est la vie. Je sais que ça, du jour, en une semaine de navigation avec mon kata, je te le fais passer n'importe où. Attends, j'ai un mètre de tirando, hein. C'est un putain de Louisiane 37 avec une jupe allongée à 30, qui touche les 39 pieds. Enfin bref. C'est un bateau qui est pas fait pour faire l'océan austral, je vous l'accorde. Il y a des creux trop gros. Si on y va, moi je veux bien y aller, hein. Je sais que j'ai l'estomac accroché. Et bon, si t'as pas l'habitude de faire le yo-yo, hein, tu risques de rendre toutes les 2 heures, quoi. Mais bon, pour faire ça, il nous faut un 16 mètres au moins pour casser la vague, quoi. Mais bon. Euh, donc bon, en attendant, avec les débuts d'argent, on est déjà capable, avec 10 000 euros, on est capable de balader du tourisme dans les lagons de la Polynésie, quoi. Donc ça peut faire un bon business plan, j'ai envie de dire. Itas, bon courage, vieux. Hmm. Ah, tu dis vieux, donc véritable 92, t'es un homme. Autant oublie tout, je suis en manque, je cherche une femme. C'est pour ça que dès que je vois une véritable, un véritable. C'est vrai que ça faisait. Il y avait un E à la fin, je me dis que c'est 92 en plus. C'est une bonne année pour une femme. Et surtout, perds pas le nord, mec, le pôle sud, c'est loin. C'était drôle. Justement, si je prends le temps de vous écouter me dire continuellement vas-y, pas patati patata, JCVD ne serait jamais devenu ce qu'il est. Alors, oui, je vais y aller et je vous prouverai par A plus B avec l'aide de tous qui m'accompagnent. Et je serai avec toi, gars. Le jour où on monte l'expédition, je prends la barre et je t'amène au pôle sud, promis. Alors oui, je vais y aller et je vous... Par contre, gars, je sais pas si tu es au courant, c'est l'océan le plus dangereux par les êtres humains, c'est l'océan Indien. C'est là où il y a toute la piraterie contemporaine. Et l'océan le plus dangereux par les voies naturelles, c'est l'océan austral. Il porte d'ailleurs ce nom pour ça, je crois. Austral. Donc bon, je sais pas si tu es au courant, mais le projet c'est d'aller dans l'océan le plus dangereux du monde. Si on n'a pas prévu la police sur le map pour rétracter quand on voit venir la tempête avec ses vents et qu'on n'est pas capable de retourner le bateau avec un sorte de submersion. Si on n'est pas capable de couler le bateau volontairement pour éviter de chavirer, oui, oui, il faut penser à des cuves qu'on remplit d'eau pour amener le bateau sous l'eau pour quand ça va vraiment souffler, qu'on ait une enclume qui nous tienne bien comme il faut. Parce que si au milieu des moins 20 degrés on chavire, on meurt en 2 heures, gars. Donc même pas 2 heures. Je suis optimiste en disant 2 heures. Mais bon, comment te dire, gars? C'est chaud le projet qu'on a, gars. C'est vraiment chaud. Moi, je l'ai lancé parce que j'ai envie de faire les... Mon père, il a fait l'Himalaya. Si je fais pas le pôle sud, je suis un PD à côté. Donc, il faut vraiment penser à un truc de fou. Il faut faire un bateau de l'an 2000, hein, enfin de l'an 4000. Et c'est possible, hein, j'ai les plans en tête. Hein. C'est possible. Hein. C'est vraiment, tout est possible. Faire on n'a pas besoin de couler à 300 mètres. Hein. On a juste besoin de couler à 1 mètre ou 2. Avec une petite bulle en haut, oxygène, où on regarde la tempête comme ça, on rigole et tout. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que si on voit arriver des vents à 200 km/h et qu'on n'a pas prévu un bateau qui est capable d'y faire face, et le seul moyen que j'ai dans la tête d'y faire face, c'est tu baisses le mât, tu mets une sorte de carapace au-dessus et tu remplis le tout d'eau pour l'ancrer sur sa verticalité. Si on n'a pas prévu ça, on est dans la merde. Ah oui, et il faut aussi et pour
Et pour remettre un bateau en état, l'idéal c'est de redéployer le mât en dessous et d'y mettre un truc de flottaison pour le faire, machin. Mais je sais pas si tu te rends compte, un truc qui fait 6 mètres de large, donc qui fait 6 mètres de haut quand c'est sur la coque pour retomber, il y a des chances qu'il se rechavire dans l'autre sens. Ah, c'est le bordel, gars! C'est vraiment le bordel! Il faut imaginer comment un habitat pourrait se remettre droit pour être vraiment sûr d'y aller en toute sécurité. Et faudra d'abord essayer de le couler, donc ça veut dire. Il faut le couler à la maison pour voir si on arrive après avec des pompes à le remettre sur l'eau ou. Ah, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Il y a plein de trucs à imaginer. Et si on arrive à faire tout ça avec 10 000 euros, on est fort, gars. Mais c'est possible, hein, franchement, si on fait tout maison, la soudure et tout nous-mêmes, en matière première, on n'a pas besoin de plus de 10 000 euros. Hein. Mais bon, faut sortir les doigts. Hein, Bref. Si je prends le temps de vous écouter, machin, faisable, à l'aide, qui même me suivent. Je t'aime, frangin, on dira ensemble. Au piano, c'est beau, mais il manque de la conviction et plus les nerfs, je pense. Courage à toi. Guillaume Laurent. C'est surtout le message qui est important, en effet. Alors, c'est José, il vous répond à tout, José. Ah là là. T'as 41 minutes, désolé, ça a été long. Bon, ça va même couper peut-être avant. Plus de conviction? Pour Guillaume Laurent, il veut de la conviction, j'en ai bien peur. Allons gueuler un coup pour ce jeune homme qui veut plus de conviction. Pour le message politique tenté d'être répandu parmi nous. Merci pour ce conseil, vous avez eu raison, monsieur Guyot. La conviction permet à un corps de libérer toute son énergie, oui. J'avoue avoir mieux travaillé mon sujet politique plutôt que ma technique. Je pourrais m'amuser à chanter encore plus fort, mais j'avoue que je dérape quand je tente d'aller dans les aigus sacrés. Ça fait mal au cœur, il était vraiment fort. Kurt Cobain, tué par Dylan Carlson, Avia Frances Bean, Jacob Cohen. Ah non, elle n'était pas juive, le nom c'est Francis Bean Cobain. Oh oui, ça y est, j'ai enfin dit le nom. Mais je l'ai pas chanté, désolé pour la petite brune aux yeux bleus. Quand tu veux passer à la maison, même avec 37% de l'héritage de tonton Cobain, on a largement de quoi changer le monde, poupée, viens à la maison. Je disparaîtrai bientôt pour le pôle sud, t'inquiète pas. En tout cas, merci pour Guillaume Laurent pour ce moment inspirant. Merci. Voilà, j'ai tenté de mettre un peu plus de conviction pour notre ami. Ah, j'ai découvert une autre façon de chanter, tiens. Merci. Mais j'avoue que j'ai pas assez de souffle encore pour vraiment être un chanteur. Mais c'est surtout le message qui est important. C'est vrai qu'on est dans un monde où on fait plus attention à la forme qu'au fond. Et j'ai toujours envoyé chier. D'ailleurs, j'ai retapé mon IUT, j'ai fait mon IUT en 3 ans au lieu de 1 pour un problème de forme et non de fond. Ça m'a... Et j'ai boxé la table et j'ai fait peur à tous mes profs à la soutenance. J'avais les yeux en pleurs et tout. Putain, quand je pense que l'autre connasse là qui allait faire des requêtes SQL de merde et qui a effacé des lignes à la main pour maintenir la base au lieu d'écrire des scripts, elle a eu son diplôme et que moi je me suis fait chier à écrire, à intégrer un SDK, un ActiveX construit par SpaceX 3D.